Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Passion Aqua, on se retrouve pour la 12e vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va unboxer ce produit de la marque Eheim. On va voir donc du coup ensemble comment le monter, parce qu'il faut le monter. On va voir aussi ensemble comment le mettre dans l'aquarium. Donc c'est un produit de la marque Eheim Stream On Plus 3500. Donc on le monte ensemble juste après l'intro. Donc pour ce produit de la marque Eheim, donc Stream On Plus 3500, donc vous pouvez voir donc à l'arrière que c'est donc le premier donc la première pompe de brassage donc la moins puissante de la marque. Donc on verra ça donc le dos juste après dans la vidéo. On va commencer donc par le devant. Donc vous pouvez voir donc juste ici que c'est une pompe qui peut aller dans des aquariums de 35 à 200 litres. Voilà, la rotation de la pompe, enfin la rotation du rotor de la pompe de brassage fait de 1500 à 3500 litres/heure. Donc on peut la régler. Donc je vous montrerai juste après comment on fait. Donc ça peut aller donc dans les bacs d'aquarium d'eau douce pour les bacs d'aquarium marin. Donc eau douce marin, la pompe, enfin le rotor et le litrage, enfin le 35 à 200 litres/heure, c'est pour dire que ça peut aller dans des aquariums de 35 à 200 litres. Le petit bon de garantie est à l'intérieur. Donc devant, on pourra voir que c'est garantie 3 ans, la garantie Eheim de 3 ans. Vous pouvez voir juste ici, voilà. Donc on va passer donc sur le côté. Donc sur le côté, il n'y a rien de bien intéressant. Voilà, il n'y a rien de bien intéressant. J'ai déjà eu avant vous et bon, c'est pas vraiment intéressant pour la vidéo. Donc ici, on peut voir donc qu'il peut s'incliner, juste ici. On peut voir donc qu'il peut s'incliner, il n'y a pas écrit en français, mais moi je vous le dis. De toute façon, le dessin parle de lui-même, hein, on peut pas, on voit pas, enfin, c'est pas écrit en français, mais on voit donc le dessin parle à la place de ce qui n'y a pas écrit en français. Ici, nous pouvons voir donc un petit rond rouge. Donc encore une fois, il n'y a pas écrit en français, mais en fait c'est pour déclipser la pompe de brassage et voir donc l'intérieur du rotor. Je vous montrerai ça juste après dans la vidéo. Donc on descend un peu plus. Là, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, on a donc la première pompe de brassage de la marque Eheim, donc à 3500. Donc il y a aussi la 6500 et la 9500. Donc la première, donc moi c'est celle que j'ai pris. Donc elle fait donc comme il est écrit en fait il y a écrit la même chose que ce qui est écrit devant en fait, hein. Donc elle fait 2,5 watts. Donc vous pouvez voir donc, par rapport aux autres, hein, voilà. Donc elle est très silencieuse apparemment. Elle est très silencieuse et on peut l'utiliser donc avec Stream Control, intervalle Stream Control. Donc il y a écrit juste ici, voilà, Stream Control, c'est une option, elle n'est pas dedans. Voilà, c'est juste la pompe de brassage. Donc la boîte est un peu déjà ouverte. Je l'ai déjà ouverte avant pour la tester, hein, sachant que ça fait déjà 3 jours qu'elle tourne dans mon bac. Donc on va parler donc du prix. Cette pompe de brassage coûte 64 €. Donc on peut la trouver à différents prix dans certains magasins ou dans certains magasins de vente en ligne. Donc moi je l'ai payé à peu près 20-25 €, sachant qu'elle était donc en solde, enfin en promotion, parce que mon magasin a arrêté l'eau de mer et donc du coup l'a fait en promotion, etc. Donc j'ai eu à peu près 20 € au lieu de 64 €. Enfin 64 €, je ne sais pas si c'est le vrai prix qu'ils les vendent, mais en tout cas c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'elle vaut en moyenne 64 € sur tous les sites de vente en ligne ou en magasin. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, on l'ouvre ici. Voilà. Ah, je ne vous ai pas montré le dessus, mais bon, c'est pas bien important. Voilà ce qui est écrit sur le dessus. Voilà. Donc on l'ouvre. Donc oui, je vous ai dit que je l'avais déjà utilisé, donc c'est pour ça que les fils sont comme ça. Et sinon, les fils sont bien rangés, hein, voilà. Donc, on sort, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc le gros mat fil que j'ai essayé de ranger le mieux possible, mais bon, c'est compliqué, vu que maintenant il est mis normalement. Donc là, on peut voir la tête de pompe, donc avec le rotor, l'hélice, etc. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Donc voilà,
on peut y voir donc l'aimant. Donc on verra ça aussi juste après. Donc après on a... Enfin si j'arrive à le sortir. Alors oui c'est vrai que c'était très compliqué de le sortir au début parce qu'en fait le petit manuel... Ah, il est un peu mouillé, c'est normal. Le petit manuel en fait était complètement dans le fond comme ça, à plat. Et donc en fait j'arrivais pas à le sortir. Donc c'était un peu embêtant. J'ai dû prendre un ciseau pour faire levier et le sortir directement. Donc le petit manuel. Et donc ici le fameux bon de garantie et AIM. Voilà. Donc ça, faut surtout pas le perdre si jamais on veut le renvoyer. Donc ça, on met de côté. Le petit manuel, donc j'ai déjà lu, donc pas besoin de relire, pas besoin de le relire. Je vais juste du coup vous montrer donc le devant. Voilà. Donc là, il y a le fameux dessin donc, qui explique un peu tout le système. Donc moi, je vais vous l'expliquer donc en détail sans que vous ayez besoin de le lire parce que la vidéo est là pour du coup vous le montrer. Donc ça, on met de côté. Ensuite, on a donc l'aimant. Donc l'aimant est protégé donc d'un carton donc entre les deux aimants. Alors regardez bien. Voilà. Donc l'aimant, je me demande si je mets... Oula. Je me demande si je mets pas le flash donc de la vidéo. Je me demande si je ne mets pas parce que... Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Donc là, vous voyez donc les deux aimants. Donc dessus, donc il y a écrit EAIM. Voilà. Donc ça c'est chiant avec le flash, mais bon, je n'ai pas vraiment le choix parce que du coup ici je suis dans un endroit où c'est pas très lumineux. Donc je n'ai pas le choix de mettre le flash. Donc il y a l'aimant. Donc justement je viens de faire une bêtise, c'est-à-dire que je l'ai laissé là et ils sont rapprochés les deux et ils sont collés ensemble parce que c'est dangereux. Parce que les aimants sont ultra puissants et c'est pour ça d'ailleurs que c'est vendu avec un petit bout de carton. Donc un petit bout de carton donc, qui est collé entre les deux aimants pour éviter qu'ils se collent ensemble. Parce que s'ils se collent ensemble, bah forcément ça peut abîmer les aimants. Donc du coup les deux aimants, on va les mettre de côté pour le moment. Voilà, donc pas les coller ensemble, hein, parce que sinon ils vont s'abîmer. Donc la fameuse pompe de brassage, voilà, et AIM. Donc je vous mettrai donc, le lien en description si je peux de la pompe de brassage, pour que vous puissiez l'acheter. Donc je vais enlever le flash et donc vous allez pouvoir voir donc voilà, tout ce qui est écrit donc sur la pompe de brassage. Donc la marque de la pompe, les nombres de volts qu'elle fait, IP68, la norme CE, etc., etc. Donc du coup, je vais remettre le flash. Voilà. Donc du coup, on va commencer donc, par le début. Donc vous allez prendre, donc pour la montée, hein, donc vous allez prendre le petit aimant, donc pas l'autre aimant qu'il y a là, celui-là. Et donc vous allez visser donc ce bout-là dans ce bout-là. Donc vous le vissez. Voilà, donc on le visse, on le visse, on le visse. Voilà, on le visse. Donc on le vissez pas à fond non plus, enfin je veux dire forcez pas, ça ne sert à rien. Donc là, quand on le visse, en fait, ça bloque le... Enfin on peut forcer, mais ça bloque le truc. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est pour le bouger, voilà, vous dévissez, et là vous pouvez le bouger sans problème. Et donc, c'est pour l'orientation de la pompe. Donc quand quand dans votre aquarium vous voulez l'orienter, donc vous dévissez ce petit truc gris. Donc là il est vissé, donc ça ne bougera plus. Et là vous le dévissez, vous pouvez le bouger comme vous voulez sans abîmer la petite boule qu'il y a là. Donc du coup pour l'instant on va le visser à fond, voilà, comme ça il ne bougera plus. Et donc du coup, il y aura la vitre entre les deux. Vous mettez, ah oui vous voyez pas très bien. Vous avez la vitre, attendez, je vais vous baisser le... Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc vous avez la vitre entre les deux, vous fixez les deux aimants et ça tiendra tout seul. Donc c'est bien parce qu'il y a les pompes de brassage donc, qui sont avec des ventouses, comme les filtres ou comme les chauffages. Le problème c'est que les ventouses avec les aquariums marins, bah, ça abîme les ventouses, le sel abîme les ventouses et du coup ça colle plus. Donc là un système d'aimant c'est hyper pratique, sachant que ça colle vraiment bien et ça bouge pas, ça je vous le dis. Donc ensuite, donc, sur la partie pompe de brassage, on a donc un petit truc, je sais pas trop comment dire, EAIM. Donc on peut le monter et on peut le descendre. Donc en fait c'est comment dire, c'est un petit bout de la pompe de brassage qui sert à régler le débit en fait. Donc quand il est relevé à fond comme ça, le débit est moins puissant. Par contre quand il est baissé, le débit est plus puissant parce qu'en fait là on voit quand l'eau sort aussi de tout le côté de la pompe de brassage. Alors que quand on met ça, et bah du coup ça sort que d'en face.
et pas, ça sort que d'en face d'ici et pas donc de ce côté-là. Donc du coup, moi, vu que j'ai un petit aquarium marin donc de 50 litres, donc la pompe est beaucoup trop puissante quand je la mets comme ça. Du coup, je la mets comme ça, je l'oriente vers le haut de l'aquarium et tout va bien. Voilà. Par contre, il y a écrit donc sur la boîte là, il y a écrit que ça peut aller donc des aquariums de 35 litres à 200 litres. Alors, je suis pas tellement d'accord parce que 35 litres est beaucoup trop petit pour cette pompe de brassage là. Et 200 litres, c'est beaucoup trop. La pompe de brassage sera beaucoup trop petite pour 200 litres, à moins d'en mettre 2 ou 3. Donc, un aquarium de 50 litres, moi je dirais 50 litres c'est le minimum, jusqu'à peut-être 100 litres, 150 litres, mais pas 200 litres. Donc, après, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Ah oui, donc on peut donc enlever cette partie-là pour accéder au rotor. Donc, je ne sais plus. Ah voilà, c'est là. Donc, sur le côté, vous avez une petite truc qu'on peut appuyer dessus pour pousser. Et donc le rotor va venir tout seul. Donc attendez, parce qu'il faut les deux mains. Voilà, donc vous appuyez là-dessus, vous tirez cette partie-là. Voilà, et ça vient tout seul. Donc là, la fameuse petite partie, voilà. Et donc là, on peut voir donc le rotor. Voilà, le rotor. Donc il ne faut pas l'enlever tout le temps parce que forcément, après au bout d'un moment, bah, il va s'user. Donc le rotor, là vous avez l'intérieur de la pompe. Donc je ne sais pas pourquoi ici c'est vert. C'est déjà vert comme ça, donc bon voilà. Donc après, on remet le rotor correctement. Donc pour le nettoyer, par exemple, c'est très pratique pour le nettoyer. C'est aimanté, hein. Donc c'est-à-dire que ça ne bouge plus. Il y a un petit truc qui vient de partir, là, je ne sais pas trop ce que c'était. Donc le rotor, après, ne bouge plus. Voilà, donc je disais, le rotor ne bouge plus, parce que vu que c'est aimanté, le rotor ne bouge plus. Et donc il ne peut pas s'en aller avec la puissance du rotor. Surtout qu'en plus, il y a la petite grille. Donc ça, c'est très pratique pour ceux par exemple qui ont des crevettes, des poissons ou je ne sais quoi. Et bah en fait, les crevettes ne peuvent pas passer, ne peuvent pas se faire broyer par la pompe, comme moi je vais avec mes poissons clowns par exemple, parce que donc il y a une grille et la grille est trop petite pour laisser passer les invertébrés ou enfin en fait tout le vivant qu'il y a dans votre bac. Voilà. Donc maintenant on la remet, donc c'est aussi simple que voilà. Hein. On la remet, on clipse bien d'un côté, on clipse bien de l'autre pour être sûr que ça s'en aille pas. On met le truc correctement. Maintenant, on va se retrouver donc devant mon aquarium marin et on va l'installer, l'orienter et voir comment que ça fait. Voilà, donc on se retrouve devant mon aquarium marin. Donc voilà, on se retrouve donc devant mon aquarium. Donc vous allez enlever donc la petite ficelle qu'il y a donc dans le fil électrique. Donc vous l'enlevez, voilà. Je ne vais pas la laisser, enfin ça me paraît logique. Voilà. Donc on enlève le petit machin. Bon, maintenant, on va donc... hop là. Donc on déplie le fil. La pompe de brassage, bah du coup vous la positionnez dans l'aquarium. Donc par contre pour ce moment-là je vais enlever la caméra puisque de toute façon j'ai pas assez de place pour pouvoir passer donc entre la caméra et mon aquarium. Et ce sera plus simple pour moi d'enlever la caméra. Donc je pose la pompe de filtration, je vous explique tout ça et on se retrouve juste après. De toute façon vous allez rien rater puisque c'est juste poser une pompe de filtration, enfin une pompe de brassage. Désolé parce que j'arrête pas de dire pompe de filtration mais c'est pompe de brassage. Hein. Donc vous allez rien rater, mais c'est poser une pompe de brassage, c'est pas vraiment très compliqué. Donc à tout de suite, enfin pour vous à tout de suite et pour moi dans 2 secondes, hein, voilà. Alors oui aussi, donc juste avant j'avais oublié de vous dire un truc. Vous avez donc sur la pompe de brassage des petits crochets comme ça là. Attendez, je vais vous mettre voilà. Vous avez donc des petits crochets comme ça et donc en fait ça sert à mettre le fil dedans. Attendez, je vais vous le mettre et je vais vous le montrer. Donc c'est assez simple hein, à mettre dedans. Voilà. Donc voilà, donc en fait c'est pour mettre le fil dedans pour qu'il remonte sans faire de zigzag et pour que ce soit plus beau. Donc ça c'est très bien pensé, parce que c'est pas toutes les marques qui font ça. Et franchement AIM là-dessus, voilà, il gère. Voilà, donc on se retrouve juste après quand j'ai posé la pompe. Voilà, j'ai posé ma pompe de brassage, donc en fait c'est pas bien compliqué. Hein. Vous l'orientez comme vous voulez. Vous l'orientez donc comme vous voulez. Après vous mettez l'aimant de l'autre côté de la vitre. Puis vous collez, voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Enfin, vous collez. Vous laissez juste l'aimant se coller entre eux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vais donc vous montrer déjà, avant de brancher, je vais vous montrer donc comment c'est. Alors je vais pouvoir éteindre par contre voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je l'ai orienté vers le haut. Donc là les petites bulles c'est mon écumeur, hein, c'est parce que je viens de le redémarrer. Donc vous l'orientez donc vers le haut, vers le bas comme. Je vais vous montrer de là directement. Voilà. Donc vous l'orientez vers le haut, vers le bas comme vous voulez. Moi donc je vais mettre, comme je vous dis,
Voilà, le truc vers le haut, comme ça c'est moins puissant. Ah non, c'est mieux comme ça en fait. Voilà, comme ça c'est moins puissant. Donc bien maintenant on n'a plus qu'à le démarrer et voir ensemble donc qu'est-ce que ça fait. Donc je vais pas vous le montrer donc quand il tourne à fond parce qu'il est beaucoup trop puissant et il risquerait de tout me casser en fait. Donc je vais tourner au minimum, c'est très bien. Donc du coup je vais brancher voilà, le fil donc, sur le truc. Voilà, donc désolé si vous voyez pas grand chose si j'ai mes bras devant, mais c'est normal. Voilà. Donc là il est branché, je vais vous montrer donc vu de la surface, qu'est-ce que ça fait. Donc surtout si oui, dites-moi en commentaire si c'est assez brassé. Parce que donc au début de ma chaîne YouTube, vous m'avez dit que j'avais des toutes petites pompes des petites pompes de filtration, vous m'avez dit que c'était pas assez brassé. Maintenant que j'ai une vraie pompe de brassage, dites-moi si c'est assez brassé ou pas. Donc déjà vu de la surface, voilà. Déjà vu la surface, je pense que c'est assez brassé. Voilà. Vu de la surface, c'est vu de dedans. Donc bon, ça bouge pas des... Enfin, si, ça bouge quand même un peu, voilà. Vous pouvez voir donc au petit machin là. Bon, en vidéo, vous ne les voyez pas forcément, mais si on voit quand même qu'il bouge. Hein. Voilà. Donc là, il est au minimum du minimum. Voilà, donc c'est assez puissant. Hein. Pour un bac de 50 litres, c'est assez. Donc sachant qu'il est au minimum. Donc moi, je dirais qu'il va dans des bacs de 50 litres, 45-50 litres, jusqu'à 150 litres. Parce que franchement, quand il est branché à fond, je peux vous dire qu'il a de la puissance. Quoi. Hein. Voilà. Donc sinon, ça va être la fin de cette vidéo. Donc vu que je vous ai tout montré, je pense à rien avoir oublié. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Je vous y répondrai, ou alors si je ne peux pas vous y répondre, d'autres personnes vous y répondra. Dites-moi en commentaire surtout si c'est assez bien brassé. En tout cas, c'était Passion Aqua. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On va bientôt dépasser les 70 abonnés. Parce qu'on est aux 70 abonnés, on va bientôt les dépasser. Je vous en remercie beaucoup. Et aussi, donc, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Et dites-moi surtout en commentaire si c'est assez brassé. C'était Passion Aqua, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et à plus tard dans une prochaine vidéo.